Salut tout le Salut la monde, victime. on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de pas mal de choses. Oui, Donc on va parler de la Ligue des Champions, on va parler de Mbappé, Ligue Europa. Haaland, PSG, Bayern Munich, enfin et tout ça, Barça. Donc par quoi tu veux qu'on commence la Ligue Europa? La Ligue Europa, On oui, vient de perdre ce soir à l'instant, là ça y est, ça vient Lyon de se terminer. qui a perdu. Ouais, On s'y attendait pas celle-là, hein. Ils ont ouais, perdu contre le dernier du classement de Ligue Europa. Beşiktaş était dernier du classement, alors que Lyon était en haut du classement. ouais, donc c'est... Et en plus, ils ont mené dans les expected goals, dans la domination, et ils se prennent un Ouais, but en contre. non mais sans commentaire, sans commentaire. Donc l'indice UEFA de la France est en train de chuter. Ligue Europa, pas en Ligue des Champions. Oui, d'accord, mais bon, c'est voilà, c'est ça. C'est relié un peu. Le Ouais. PSG aussi n'arrange pas les choses. Mm. Donc c'est vrai que voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc là, il y a Mbappé qui a encore gagné un bras de fer. Bah, il a remporté la bataille, mais pas la guerre. Donc là, il est bien parti pour toucher les 55 millions d'euros que le PSG lui doit, quoi. Mais le PSG avait fait appel, mais cet appel a été rejeté. Donc le PSG peut toujours faire appel. Ça peut toujours, voilà, ça peut toujours continuer. Ça va durer encore, hein. Mbappé, pareil, peut faire appel à l'UEFA, Prud'homme, tout ça, conseil des prud'hommes, tout ça, etc. Machin, mais après, c'est au PSG de bien faire les choses et le PSG ne sait pas travailler, ne sait pas travailler. Et, voilà, donnez-lui les 55 millions d'euros et c'est bon, faut arrêter avec ça. C'est le PSG et les Qataris, ils ont une mentalité de loser, ils savent pas manager un club de football, ils font n'importe quoi, les contrats avec les joueurs, voilà, ils ont tout donné, le mec, et ça s'est retourné contre eux, voilà, assumez, c'est comme ça. Vous l'avez mis Mbappé trop grand, tout ça, et il vous l'a mis derrière, et maintenant assumez. Vous savez pas manager un club de football, point. Qu'est-ce que t'en penses? T'es d'accord avec moi? Bah ça, on en a déjà maintes fois parlé. Hein. Ah Je oui, ne de vais toute façon, on n'a pas me pas. C'est bon, répéter. Hein. on en a déjà parlé plusieurs fois. Bah, Haaland qui a 5 buts de Mbappé d'ailleurs, hein, en Ligue des Champions, ça y est. Il n'y a pas eu plus petit écart que 5 buts. À un moment aussi, il y a eu 5 buts d'écart entre les deux. Et à nouveau 5 buts d'écart entre les deux. Il n'y a jamais eu aussi petit écart que 5 buts en Ligue des Champions entre les deux. Il a dépassé Neymar et a gagné Didier Drogba, ça y est. D'accord. 42 buts en 44 buts en 42 matchs. Donc voilà, le mec, il a un ratio de buts par match incroyable, que ce soit en sélection, dans toutes les équipes où il a joué, à Salzbourg, Dortmund, Ouais. Manchester, Norvège, contrairement à Mbappé, où ouais, il a beaucoup de retard par rapport à ça. Et que Haaland, lui, peut se permettre des fois de ne pas marquer de but. Et contrairement à Mbappé, qui lui ne doit pas se permettre il doit marquer des doublés, triplés à chaque match. Sans ça, il aura toujours ce retard par rapport au cyborg, quoi. Voilà. D'ailleurs, Haaland, il y a une information qui est sortie aujourd'hui comme quoi il est en train de négocier une prolongation de contrat avec Manchester City. Donc, je pense que sa clause de libératoire de 2025, ça va tomber à l'eau, je crois, pour les clubs qui voudront l'avoir. Donc, c'est une mauvaise nouvelle pour le PSG. Alors, je me dis, dans le pire des cas pour le PSG, ils peuvent aussi se tourner sur Gyökeres, qui est aussi incroyable. C'est un très bon joueur. Ça peut être aussi une très bonne recrue, Gyökeres. Ouais. Donc, ouais, ça peut être une très bonne chose. Et donc Mbappé qui a commenté une publication Instagram de Haaland parce qu'il a marqué un but acrobatique à la Zlatanesque, quoi. Haalandesque. Et voilà. Donc, le Bayern Munich hier qui s'est fait écraser contre le Barça. J'aimerais connaître ton avis. Je m'attendais à un scénario inverse, personnellement. Je pensais que le Bayern allait. Honnêtement, je pensais que le Bayern allait marcher sur Barça et je me suis complètement trompé. Ouais, non, mais c'est ça, tu t'es clairement trompé. Mais je voyais pas le Barça perdre après, hein. Je voyais pas le Barça perdre. Finalement, c'est pas étonnant quand tu vois leur début de saison. C'est l'équipe qui propose un jeu, un magnifique jeu. Voilà, c'est ça, tu t'ennuies jamais avec eux. Tu t'ennuies. Le jeu proposé par le Barça et c'est spectaculaire. C'est la seule équipe avec qui tu prends du plaisir. Ouais, qui marque 3-4 buts dans chaque rencontre. Le Real marque un ou deux buts. Ouais. Quoique, je crois qu'il y a une équipe qui a marqué 12 buts, je sais plus c'est qui. 12 buts en Ligue des Champions cette saison, je sais pas c'est qui. Il y a une équipe qui a 12 buts, qui a plus de buts que le Barça, mais bref, peu importe, le Barça, que ce soit en Liga, en Ligue des Champions, ça marque beaucoup de buts. Et non, c'est la seule équipe avec qui j'ai pris du plaisir cette saison. Avoir joué, ça fait longtemps que je n'avais pas vu, je m'étais pas autant régalé devant des matchs de football, avec le Barça et tout. Donc encore une fois, bravo à Hansi Flick qui réalise un super travail. Super travail. Et par exemple, on va prendre l'exemple du PSG et du Bayern Munich. La saison dernière, le Bayern Munich a fait une saison blanche. Et pourtant, ils ont été jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions. Et ils ont failli aller en finale de Ligue des Champions. Rappelle-toi, ils se sont fait sortir in extremis par le Real Madrid dans les dernières minutes. Avec un doublé de Rosselló. Et
Et finalement, ils n'étaient pas plus nuls que le PSG. Ils ont même éliminé des clubs comme Arsenal. Le PSG, ils ont éliminé qui en fin de compte? La Real Sociedad. Le Barça. Bon, à part le Barça, franchement. Arsenal, c'est quand même au-dessus du Barça. La saison dernière, hein, je Ouais, parle. saison dernière, ouais. C'est quand même, Ouais. Arsenal, la saison dernière, c'est quand même au-dessus du Barça. Ouais. Je parle pas de cette saison. Hein. Et le Bayern Munich avait sorti Arsenal. Et ils ont fait saison blanche. Et pourtant, Arsenal n'était pas plus faible que le PSG n'était pas. Ah, excusez-moi, je m'en mêle les pinceaux. Le Bayern Munich n'était pas plus faible que le PSG. Et ils ont fait saison blanche. Le PSG a tout gagné en France et est en demi-finale de Ligue des Champions. Donc ça veut tout dire sur le niveau de. Ça veut tout dire pour moi. Après, bon, le Bayern Munich, c'est comme ça. Quand les champions habituels ne sont pas champions, on dit toujours qu'ils sont plus faibles que d'habitude, c'est vrai. Et que ceux qui deviennent champions, par exemple, ces dernières années, Lille en Ligue 1 et le Bayer Leverkusen en Ligue 1, en Bundesliga, ils sont incroyables. Ils ont un niveau incroyable, ils s'affichent un niveau incroyable. Donc voilà, c'est ça. Donc c'est un peu la balance, quoi. Ouais. Le Bayern Munich et le PSG qui sont un peu plus nuls que leur niveau habituel. Et le Bayer Leverkusen et Lille qui sont un peu au-dessus. Mais bon. Ouais. Voilà, donc enfin bref. Et d'ailleurs, là, le PSG et le Bayern Munich qui vont se rencontrer, là. Et je pense que les barrages de Ligue des Champions, c'est mort. Donc c'est vrai que le PSG peut se qualifier en Ligue des Champions, en huitième de finale de Ligue des Champions, via les barrages. Mais tu peux très bien affronter le Bayern Munich, le Barça en barrage, l'Atlético de Madrid. Ça va pas être facile pour eux. L'Atlético Madrid, c'est même. Ils sont en crise en Ligue des Champions. Ils ont fait un très gros mercato, très bon mercato pourtant. Bah ouais, mais perdre contre Lille à domicile. Ouais, c'est ça. Oui, on va revenir sur ça, sur Lille, Brest et Monaco, mais je veux terminer. Je ne comprends pas le principe des barrages, mais disons que si le PSG termine dans les 24 premiers, et bien sûr en dehors des 8, ils sont barragistes, s'ils sont barragistes, comment ça se passe ce système de barrage? Je sais pas. Tu sais comment ça se passe? C'est une première, on ne sait pas. Est-ce que le 9e va affronter le 10e, le 11e va affronter le 12e? Non, ça se passe pas. Je pense pas. Il va y avoir des têtes de série. Mais... À mon avis, c'est ça. Ouais. Les favoris joueront les matchs retour à domicile. Ouais, puis il y aura peut-être un comptage selon les. Il y aura un coefficient, à mon avis. Non, parce que bon, par exemple, imaginons que le PSG affronte un Barça, un Bayern Munich, un Atlético de Madrid ou voilà, ça va pas être facile pour eux. Ouais. Donc ils peuvent très bien se faire éliminer par les barrages. Même si le PSG est barragiste, ça veut pas dire que tu vas forcément te qualifier en huitième de finale. Ouais. Donc le mieux c'est de terminer dans les 8 premiers, que le PSG termine dans les 8 premiers et voilà quoi. Donc à voir, c'est trop tôt pour en parler, mais c'est sûr qu'il faut tirer sur la sonnette d'alarme. Ceux qui disent qu'il ne faut pas tirer sur la sonnette d'alarme, ils n'ont rien compris au football et je comprends mieux pourquoi ce club continue de faire des mauvais résultats avec cette mentalité-là. D'accord, c'est pas eux les dirigeants, mais quand même, franchement, ces gens-là ne doivent pas connaître des bonnes choses avec ce club. Que des mauvais résultats. Et c'est bien, c'est ce qui est en train de se passer là. Très bien. Donc ça te donne raison. Et donc on va terminer avec Lille, Brest et Monaco. Je te laisse un peu parler. Lille, l'exploit, même si penalty a peut-être à contester, mais le troisième but, ils l'ont pas volé. Le troisième but. Oui, après, ouais. Mais c'est vrai que le 2-1, ça a influencé dans le match. Car quand même, le penalty, c'était un peu bizarre. Après, ils n'ont pas réussi à marquer l'Atlético. Et le troisième but, c'est Lille qui l'a marqué. Ouais, non, mais voilà, au final, il y a 3-1 pour Lille. Et Lille qui a battu le Real Madrid et désormais l'Atlético de Madrid. Brest qui va affronter le Barça à Barcelone. Et Brest qui va affronter le Real Madrid, aussi à domicile. Donc c'est bien. Monaco aussi, c'est cohérent, très cohérent. C'est une bonne équipe solide en Ligue 1, en Ligue des Champions. Ouais. Brest, c'est bien qui a tenu en échec le Bayer Leverkusen, c'est un bon résultat. Un but de l'Esmelou. Ouais, un but reprise de volée. C'est pas la plus belle reprise des volées, mais ça reste un beau but. Ça reste un beau but. Et donc voilà, c'est tout. Donc c'est bien ce que font les clubs français en Ligue des Champions, mis à part le PSG, ce club de losers. Voilà. Lyon aussi qui perd contre le dernier de Ligue Europa au classement. Ça fait des ordres quand même. Ils sont troisième au classement, ils perdent contre le dernier. Faut arrêter. C'est sûr. Enfin bref, c'est tout. T'as d'autres trucs à dire ou c'est bon? Non, j'ai plus rien à ajouter. Voilà, on se retrouve demain, parce que tu seras là demain aussi. Voilà. Je serai là pour demain, les amis. Voilà. Et de toute façon, il y a une autre chaîne YouTube aussi, mais bon, on y reviendra plus tard pour l'instant. Pour l'instant, on reste concentré sur cette chaîne YouTube. Voilà, donc c'est tout pour nous. Alors à très bientôt. Ciao. À bientôt, la victime. Salut.